Et à 7h19 sur Europe 1, Jacques Serret, place à l'édito éco. Avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Agnès, cela fait maintenant 3 années de suite que Bercy se trompe dans ses prévisions de recettes de TVA. Oui, et les erreurs ne sont pas minces. Des écarts en défaveur des caisses publiques de 8 milliards en 2023 par rapport aux prévisions, de 11 milliards en 2024 et encore de 6 milliards en 2025. C'est une moyenne de 8 milliards par an d'écart. C'est énorme. L'inspection générale des finances a été mandatée en fin d'année 2025 pour documenter à la fois la stagnation de ces rentrées et les écarts de prévision. Et les constats de l'inspection sont clairs. Le modèle utilisé pour prévoir nos recettes annuelles de TVA est donc évidemment construire le budget de l'État, il est de plus en plus obsolète. Il faut dire que Bercy ne l'a pas fait évoluer et que son algorithme et ses données de base ne sont pas accessibles au grand public, contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni. Résultat, les modélisations et projections de Bercy n'arrivent plus à prendre en compte des secteurs non assujettis à la TVA, par exemple. Et contrairement à ce que l'on voyait dans les années antérieures au Covid, les recettes de la TVA stagnent en post-Covid. Elle stagne même énormément. En 2023, c'était 206 milliards, en 2024, 207 et en 2025, 208. Depuis 2022, la France n'a plus de majorité claire, plus de cap. Eh bien, ça a un impact énorme sur la confiance. La consommation des ménages a ralenti au profit de l'épargne. Et cette baisse de la consommation, elle survient alors même que la part des dépenses contraintes, elle progresse, avec un poids de plus en plus important du logement. Et un quart des loyers, par exemple, est exonéré de TVA. Ça aussi, ça a un impact. Et par ailleurs, l'investissement privé recule, là aussi, avec un impact négatif sur les recettes de TVA. Certains professionnels, Agnès, plafonnent leurs activités pour ne pas passer les seuils taxables à la TVA. Et là, la TVA est en quelque sorte victime des autres impôts. Pour les activités commerciales, par exemple, lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise est en dessous de 85 000 euros, l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA. Donc, on a de fortes présomptions pour dire que la TVA est en quelque sorte victime par ricochet des autres impôts, taxes et charges. Ces difficultés de recettes, de l'impôt le plus important pour nos recettes publiques, devraient attirer l'attention des défenseurs de la fameuse TVA sociale, qui voudraient remplacer des charges sociales par des points de TVA. Eh bien, il se pourrait que si on mettait en place ce système de TVA sociale en France, on n'ait pas du tout les recettes escomptées, eu égard à cette stagnation des recettes qui est déjà à l'œuvre. L'édito éco signé Agnès Verdier-Molinier sur Europe 1. Très bonne journée à vous, Agnès.